Hello, on se retrouve aujourd'hui pour débuter une nouvelle semaine de vlog. On est lundi 24 janvier. On est lundi soir. Encore une fois, je suis désolée, j'ai pas le temps de vous prendre en journée. En ce moment, c'est assez compète. Et j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est donc que je suis toujours dans ma lecture de Mort sur le Transsibérien de C.J. Farrington. J'ai encore une fois pas mal avancé. J'en suis page 267. Sur 425 et j'aime assez, même si pour l'instant je trouve qu'il y a pas mal de longueur dans cette lecture. En fait, l'auteur a tendance à partir dans des digressions un petit peu pour tout et pour rien à la fois. On a beaucoup de détails sur l'ambiance, du coup c'est pas mal parce que ça permet vraiment de se projeter dans cette Russie. Ça permet également de faire connaissance comme il faut avec les personnages, puisqu'on a des personnages qui sont assez attachants. Mais voilà, ça me perd un petit peu. On a pas mal donc de personnages là aussi, avec, sans faire dans le cliché, hein, des noms qui se ressemblent énormément. On a Elena, Yelena, Anna, Olga. Bon, sur le principe c'est des noms russes, vous me direz, mais le Elena, Yelena par exemple, c'est un peu compliqué à gérer. Ça plus les noms forcément à consonance russe qui se ressemblent là aussi pas mal, et donc voilà, ça aide pas vraiment à la compréhension, mais j'aime beaucoup cette ambiance. J'aime beaucoup le personnage d'Olga, mais pour l'instant j'avoue que donc je vous disais, je suis page 267, j'ai dépassé la moitié et on n'a toujours pas avancé dans l'enquête. Donc je suis un peu déçue par rapport à ça, parce que voilà, j'aimerais que ça s'accélère un petit peu, j'aimerais qu'on ait plus d'éléments par rapport à cette enquête, et l'auteur a tendance à partir vraiment un peu dans tous les sens parfois, où on apprend des choses sur le passé d'Olga, mais je suis vraiment pas sûre que ça ait un lien avec le dénouement, donc je vous en reparlerai. Donc ça me perturbe un petit peu. Pour l'instant, j'aime quand même assez ma lecture, hein, c'est pas un souci, mais ce sera pas un coup de cœur, je pense. Vraiment, à moins d'un énorme retournement de situation à la fin, je pense que ce sera pas un coup de cœur, parce que voilà, il y a trop de digressions, il y a trop de descriptions pas nécessairement utiles. Et pour autant, voilà, on a des personnages qui sont attachants, notamment Vassiliev, je sais pas vraiment, ça doit changer à chaque fois, je sais même pas si c'est la même personne, pour vous dire à quel point je suis perdue. Vassili et puis le personnage d'Olga sont assez attachants. Après voilà, forcément c'est pas c'est un roman, on va dire, qui met en scène un côté qui est pas très glorieux de la Russie, où on a des femmes fortes qui sont sérieuses, qui sont courageuses, qui sont capables d'aider les autres, d'exécuter pas mal de tâches, et on a un portrait à l'inverse qui est dépeint des hommes qui est vraiment pas glorieux, à savoir que concrètement ce sont des soulards qui picolent à longueur de journée et passent leur journée à cuver et à repicoler. Voilà, c'est pas très avantageux comme portrait, et donc en fait c'est les femmes qui essayent de faire tourner tout ça, mais elles se font parler comme du poisson pourri, elles se font engueuler par leur mari à longueur de journée, elles gèrent les enfants, le travail et la maison et tout ce qui s'ensuit, et voilà, c'est pas très moderne. Pourtant ça se passe à notre époque, de ce que j'en comprends, mais voilà, c'est assez particulier comme lecture, c'est pas ce que j'ai l'habitude de lire. Pour autant, par contre, on est totalement dans cette ambiance glaciale qu'on retrouve sur la couverture, et ça c'est vraiment pas mal pour la période. Vous savez, moi je suis une lectrice saisonnière, donc voilà, j'aime beaucoup quand on est en hiver, lire des livres qui se passent en hiver, où il y a beaucoup de neige et où on se projette totalement. Ça me permet vraiment de m'imprégner de l'ambiance, et là c'est le cas. Mais voilà, pour l'instant, deux petits bémols, ces grandes descriptions que je trouve pas nécessairement très utiles, et puis cette enquête qui pour l'instant n'avance pas. Mais j'ai quand même très envie de le continuer, il se lit très bien, malgré son gros volume, si je puis dire, il se lit quand même assez vite, donc voilà, la preuve, j'avance assez rapidement. Je pense que je le terminerai assez rapidement là aussi, et je vous en reparlerai un peu mieux à ce moment-là pour vous dire si mon avis a changé ou pas. J'ai commencé une autre lecture, donc
En parallèle, qui est une épreuve non corrigée de chez Charleston, c'est le magasin des jouets cassés de Julien Rampin. Et j'avais adoré l'année dernière lire Grandir un peu du même auteur. Et donc j'avais très hâte de découvrir son nouveau roman. Je vous en parlerai peut-être un peu mieux quand j'aurai avancé. Je l'ai commencé hier soir. Il est très court, je crois qu'il fait 230 pages. En tout cas sur ma liseuse, c'est ce qui est écrit. Et il se lit très bien. J'ai dû lire 20% juste hier soir et pourtant j'étais vraiment très fatiguée. Mais voilà, c'est un plaisir de retrouver la plume de Julien. Une plume qui est tellement particulière mais qui est réconfortante, qui fait un bien fou, qui est authentique et dans laquelle on se projette totalement avec des noms de personnages tous plus originaux les uns que les autres et je sens que c'est une histoire qui va être très émouvante et voilà, je vous en reparlerai un peu mieux quand j'aurai avancé dans ma lecture, mais je pense qu'il va se lire très vite. Et sinon, j'ai reçu donc un colis aujourd'hui qui est un tout petit paquet et forcément je l'ai ouvert mais je savais déjà ce que c'était. C'est un colis donc qui me vient des éditions HarperCollins et c'est Je pensais t'épargner de Petroni Rostagna. C'est donc un thriller aux éditions HarperCollins noir, oui c'est ça. Et donc selon, alors je crois qu'elle s'appelle Sonia Delzongle ou Sonja Delzongle, je ne sais pas vraiment, qui est donc une autrice de thriller là aussi. Elle dit que c'est un page-turner addictif et glaçant. Voilà, Petroni Rostagna, moi j'en avais entendu parler, je crois, dans un vlog d'Estelle, donc du compte Petite Lectrice, qui l'avait rencontré sur un salon du polar, je crois, quelque chose comme ça, et qui en avait parlé. Et donc voilà, quand Mélusine d'HarperCollins nous a proposé de découvrir ce titre, ça me tentait pas mal, et surtout le résumé. Qui est donc pour Alexandre Laroche, commandante à la crime, la rentrée s'annonce complexe. Le cadavre d'une fillette a été retrouvé dans le coffre d'une voiture abandonnée et aucune famille ne s'est encore manifestée. Le propriétaire du véhicule, lui, est rapidement interpellé. Il s'agit d'un certain Nicolas Rousset, commercial pour une société de luxe, qui prétend tout ignorer de la mort de l'enfant. Pour quelle raison était-il alors terré dans un hôtel miteux depuis plus d'une semaine et pourquoi sa femme, Émilie, s'inquiète-t-elle à peine de son absence? Lorsque des soupçons de maltraitance émergent, l'enquête se complique. D'autant plus que la jeune avocate Pauline Carrel, qui a défendu les pires criminels, a décidé d'accepter le dossier. Pour connaître la vérité, elle devra faire tomber jusqu'au dernier des tabous. Et le résumé me tentait énormément. En plus, il est pas très long, donc je pense que je le lirai très rapidement et je vous en parlerai. Je suis pas très fan de cette couverture par contre. Que je trouve très flippante, mais je pense que du coup l'objectif est totalement atteint puisque donc c'est un thriller. Et on a, alors je l'avais pas vu, on a France Bleu Azur qui nous dit fausse piste, rebondissement, révélation, tous les ingrédients sont réunis pour vous faire passer un moment inoubliable. Voilà, du coup affaire à suivre. C'est donc tout pour moi pour aujourd'hui et puis je vous reprends demain. Et je vous prends enfin, j'ai pas du tout vu passer cette semaine, je vous ai pris lundi et puis mardi et mercredi on filait à une vitesse folle, mais du coup j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. La première c'est que donc j'ai terminé ma lecture de Mort sur le Transsibérien, je vais y arriver, de C.J. Farrington et j'ai finalement bien aimé. Par rapport à ce que j'ai pu vous dire effectivement aux nombreuses digressions de l'auteur, bon ça n'a pas changé, mais finalement j'ai pas mal aimé le dénouement, j'ai trouvé que cette enquête elle avait du potentiel, qu'on avait exploré pas mal de pistes, pour autant qu'il n'y avait pas de fausses pistes en fait, et il y avait quelque chose d'assez satisfaisant puisque tout finit finalement par s'imbriquer à la fin, et c'est ce que j'aime quand je lis des enquêtes ou des cozy murder. Coucou Loulou. Il va pas se mettre bien loin, voilà, forcément. Là, ça n'a pas manqué, donc voilà, j'ai vraiment aimé cette lecture. C'est pas un coup de cœur, mais franchement, c'était une belle découverte. Et voilà, je vous invite à le découvrir. En plus, on est totalement dans l'ambiance glaciale de la Sibérie. On est pas mal dans le cliché russe, mais je crois que je vous en avais déjà parlé à ce moment-là. Et voilà, franchement, c'est une belle lecture, c'est une belle découverte. Et c'était un roman qui me tentait, donc... C'est Gus qui vient d'aller chercher son jouet. C'était un roman qui me tentait, donc je suis ravie de l'avoir lu. Et voilà, franchement, ne vous fiez pas au beau bébé que ça peut être, parce que ça se lit relativement vite. Et voilà, c'est très sympa. Donc ça, c'était la première chose.
La seconde, donc j'ai commencé la lecture d'une épreuve non corrigée qui est le magasin des jouets cassés de Julien Rampin. J'ai pas mal avancé, alors j'ai pas, ma liseuse est éteinte donc je sais pas exactement à combien j'en suis, mais j'ai dépassé la moitié et de toute façon il se lit assez vite, donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup retrouver la plume de Julien Rampin et voilà, les personnages sont très attachants, donc je vous en reparlerai mieux de toute façon quand il sortira, quand je le recevrai officiellement en papier, c'est ce que je fais à chaque fois, mais voilà, pour l'instant je passe un très bon moment et vraiment la plume de Julien elle est singulière et je trouve qu'elle nous embarque dès les premières pages, elle est très authentique, il n'y a pas de fioriture, il utilise des mots simples, des expressions toujours assez drôles et voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de roman et qui plus est quand l'histoire est mystérieuse et qu'on a des personnages attachants, c'est vraiment un régal. Voilà, ça c'était pour donc ma lecture en cours. J'ai commencé une autre lecture parallèlement en audio cette fois-ci. J'ai commencé Glacé de Bernard Minier. Alors j'ai commencé mais concrètement voilà, j'ai lu 2 chapitres, enfin j'ai écouté 2 chapitres. C'est un roman que j'ai dans ma palle depuis très longtemps et que j'avais envie de sortir absolument cet hiver. Eline, si tu passes par là, on avait prévu de le lire ensemble et de démarrer du coup la saga Servaz ensemble. Et finalement, bon voilà, mon agenda et puis le déménagement en ont décidé autrement. Mais du coup, j'ai décidé de le prendre en audio parce que c'est quand même une grosse brique. Il fait plus de 700 pages. Et je me suis dit qu'en audio ça pouvait être pas mal puisque finalement alors j'ai pas beaucoup de transport en soi puisque j'ai pas encore trouvé d'autres travail, donc je suis en télétravail chez moi pour l'instant, mais dès que j'ai tendance à sortir, à marcher un peu, à prendre le métro, et je le mets avec moi, ou même quand je cuisine à la maison, et c'est vrai que c'est pas mal et ça permet d'avancer. Et je me dis que du coup ce sera peut-être l'occasion de découvrir enfin le premier tome des enquêtes de Servaz. Concernant le résumé, parce que du coup je vous en ai même pas parlé, on est dans une vallée encaissée des Pyrénées. Et au petit matin d'une journée glaciale de décembre, les ouvriers d'une centrale hydroélectrique découvrent le corps sans tête d'un cheval accroché à la falaise. Ce même jour, une jeune psychologue prend son premier poste dans le centre psychiatrique de haute sécurité qui surplombe la vallée. Le commandant Servaz, flic mélomane et intuitif, se voit confier l'enquête la plus étrange de toute sa carrière. Voilà, donc que de suspense et pareil, on est totalement dans le thème entre franchement cette lecture et celle-ci, que ce soit les couleurs ou l'aspect glacial, c'est pas mal. Et en plus de ça, en ce moment, il fait un froid de canard à Paris, donc on va dire vraiment dans le thème. Je vous en reparlerai du coup quand j'aurai avancé. Et sinon, je voulais vous parler du coup de ma réception du jour. J'ai ouvert un colis, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Si ce n'est que j'avais l'expéditeur, mais je savais pas franchement ce que j'attendais. J'ai reçu un livre, alors il est en mauvais état, je suis un peu dégoûtée, mais j'ai reçu du coup des éditions Hauteville, Lui et moi d'Alice Finet. Donc là voilà, il est tout abîmé, il a un peu morflé dans le transport, le pauvre. Mais donc c'est un roman, un thriller que j'avais demandé dans le cadre donc de mon partenariat avec les éditions Hauteville. J'en ai demandé plusieurs et en fait il y a eu pas mal de retard qui a été pris, ce qui fait que je vais, je pense, commencer à en recevoir pas mal d'un coup alors que ça fait plus longtemps que je les ai demandés et que j'en avais oublié certains. Mais voilà, donc Lui et moi d'Alice Finet, je vais enlever encore une fois ce bandeau. Et donc voilà, ici il est tout... Mais bon, c'est pas grave, on va dire qu'une fois dans la bibliothèque, ça ne se verra pas. Je préfère ça plutôt que ce soit le dos qui soit abîmé. Donc je vous parle de la 4e de couve. Il y a toujours 2 versions d'une même histoire. Anna Andrews s'était jurée de ne plus jamais remettre les pieds à Blackdown, le village où elle a grandi et vécu un cauchemar qu'elle n'est pas près d'oublier. Pourtant, c'est précisément à Blackdown qu'on retrouve une femme sauvagement assassinée. Anna, correspondante pour la BBC, n'a d'autre choix que de se rendre sur place pour couvrir l'affaire. Elle est sous le choc en découvrant l'identité de la victime. Il s'agit d'une de ses amies d'adolescence. L'inspecteur en charge de l'affaire, Jack Harper, connaît bien la victime lui aussi. Il est même le dernier à l'avoir vue en vie. Jack et Anna vont passer quelques nuits blanches à Blackdown, d'autant plus que le tueur ne s'arrête pas en si bon chemin. Les meurtres se multiplient et Anna pourrait bien être la prochaine sur la liste. Voilà du coup la réception que j'ai eue, je suis trop contente et je vous en reparlerai quand je le lirai. De mon côté c'est tout, c'est déjà pas mal en soi, je vous ai parlé de 3 lectures et je vous reprends demain. Hello, on est vendredi soir, je vous prends pour une fois, je vous ai dit à demain et c'était vraiment demain, enfin en l'occurrence c'était hier.
Je suis maquillée parce que je m'apprête à sortir. Ça change en fait de quand je vous prenais à Bordeaux en survêtement et tout ça. C'est vrai que depuis que je suis à Paris, je sors en fait au moins tous les jours, chose qui n'était pas le cas quand j'étais à Bordeaux. Et donc voilà, forcément ça doit peut-être changer un petit peu pour ces vidéos. Bref, c'est pas l'objet de ce que je voulais vous raconter. Pas grand chose en soi à vous raconter aujourd'hui, si ce n'est que donc j'ai terminé le magasin des jouets cassés qui était une épreuve non corrigée que je lisais donc dans le cadre de mon parcours de lectrice Charleston. Et donc c'est le nouveau roman de Julien Rampin qui sortira en mars, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Et franchement, j'ai adoré. J'avais adoré Grandir un peu, qui est juste ici, et qui était donc son précédent, lui aussi sorti donc aux éditions Charleston. Et franchement, ce second roman, il est à la hauteur du précédent. Et franchement, j'irais même plus loin en disant que, comme Clarisse Abar, je l'ai préféré à Grandir un peu. Et pourtant, j'avais adoré Grandir un peu, vraiment. Si vous voulez vraiment retrouver mon avis complet, j'en avais parlé sur Instagram au moment où je l'ai lu. Et donc, c'était l'année dernière, quand il est sorti, pas longtemps après sa sortie. J'avais adoré cette lecture. Et là, vraiment, j'ai encore plus aimé. On retrouve un tout petit peu alors pas du tout le même schéma, mais notamment le côté intergénérationnel, puisque on suit, alors j'arrête de vous montrer ce livre parce que c'est pas du tout celui-là dont je vous parle, je vous parle rapidement de la 4e de couve. On suit donc Lola qui est mère célibataire de Léon, et Lola, elle essaie de gérer au quotidien l'éducation de son petit garçon qui vit un coup chez son papa, un coup chez sa maman. Bon voilà, le principe de la garde partagée, de la garde alternée, jusqu'ici rien de sorcier. Mais on suit nous le point de vue de Lola. Et Lola du coup emménage dans un nouvel appartement à Paris et va faire la connaissance de ses voisins et notamment de 2 personnages qui habitent la même résidence qu'elle. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, mais ces rencontres, elles sont pas anodines, et ça va bouleverser sa vie, ça va bouleverser tout l'équilibre de ce petit monde. Et c'est une histoire qui est profondément belle, qui est profondément... franchement, qui est poignante, qui parle de sujets très forts. C'est difficile de vous en dire plus là aussi, mais qui parle de sujets très forts. On est sur le thème intergénérationnel encore une fois, puisque ils vont faire la rencontre de Paul-Henri qui est un voisin, et Paul-Henri qui est plus âgé et qui va se lier d'amitié avec Léon, avec le petit Léon, et puis avec Lola aussi bien entendu. Et voilà, bref, je ne vous en dis pas plus parce que je vais beaucoup trop vous en divulguer, mais ce roman, je l'ai adoré, je l'ai dévoré, il est assez court. Alors je l'ai lu en format numérique, donc je sais pas exactement ce que ça va représenter en papier, mais il est assez court, il se lit très bien. Et on retrouve la plume si caractéristique de Julien Rampin qui est authentique, mais je vous en ai déjà parlé en fait, qui est authentique, qui on se projette totalement, je l'imagine parler en fait, je vois les stories de Julien quand il fait des stories parler sur son compte Instagram, donc la bibliothèque de Juju, et en fait je m'imagine sa voix qui me raconte cette histoire, et ça donne encore plus une dimension folle à ce roman. Et voilà, donc bref, je m'arrête parce que c'est déjà beaucoup trop long, mais je vous en parlerai encore plus et encore mieux quand je le recevrai. Mais juste notez le magasin des jouets cassés de Julien Rampin, parce que à mon avis on va pas mal en entendre parler, et en tout cas moi je vais vous saouler avec ce roman. Voilà, du coup ma nouvelle lecture avec le marque-page de Léa et mon mug qui vient de la boutique de Triple L de Meg. Je vous en ai parlé du coup dans le précédent vlog, je vous en parlerai mieux tout à l'heure face cam, mais ça y est, du coup je suis enfin un peu soulagée avec les lectures Charleston, puisque j'ai tout fini dans les médias. Et le reste ce sera du coup pour le mois de février, donc là je fais une petite pause et j'entame celui-ci. Et puis voilà. Hello, on est dimanche, comme vous avez pu le voir. Donc hier, je ne vous ai pas pris
Mais j'ai fait un petit tour en librairie, j'ai rencontré donc Laura et j'ai rejoint Violette que j'avais donc déjà vue à Paris ici. Laura donc c'était une toute nouvelle rencontre et voilà, on a bu un café, on a discuté lecture et forcément on était dans le quartier donc on est allé faire un tour chez Gibert. Ça faisait un petit moment de ce que j'ai compris qu'elle n'y était pas allée et donc voilà. J'avais pas de craquage prévu, j'ai toujours une wishlist bien sûr sous le bras. Mais voilà, j'avais pas non plus envie de craquer complètement. J'ai donc pris qu'un seul livre qui est donc L'heure zéro d'Agatha Christie. J'ai pas de raison particulière d'avoir pris ce livre-là parce qu'il n'entre pas du tout dans le Read Christie 2022, donc le challenge auquel je participe et dont je vous ai parlé dans le vlog précédent. Mais voilà, c'était l'occasion, en l'occurrence il est d'occasion. Et puis voilà, je pense que j'avais juste envie de m'acheter un livre et ça en fera un de plus à ma collection. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc c'est un Autres enquêtes et aventures, ce qui veut dire que ce n'est pas un Poirot, ni un Miss Marple, ni un Beresford ou autre. Et donc la quatrième de couve. Lorsque Madame Audrey, anciennement Madame Strange, se rend chez son amie Lady Tressilian, elle n'a qu'une seule requête, ne pas y croiser Monsieur Strange et sa nouvelle épouse Kay. Mais les choses ne se déroulent pas toujours comme on le souhaite, et c'est ainsi que pour les vacances... Je suis désolée, j'ai Gus qui monte à côté. Et c'est ainsi que pour les vacances, la splendide demeure de la Pointe-aux-Mouettes devient la scène d'une drôle de réunion de famille. Voilà un cocktail pour le moins explosif que rien ne saurait apaiser, pas même l'air marin. Entre horreur et triangle amoureux, Agatha Christie nous entraîne dans un méli-mélo de rebondissements en tout genre. Voilà donc pour ce Agatha là qui donc va se rajouter à ma pile à lire. Et je sais pas si vous l'avez remarqué également dans la séquence précédente, en fait on a été coupé assez abruptement, mon téléphone a bugué et donc voilà, je sais plus exactement ce que je vous racontais à ce moment-là, si ce n'est que j'allais vous dire qu'en fait j'étais soulagée, en tout cas dans un premier temps, par mes lectures Charleston, puisque j'ai terminé toutes mes lectures en date. Et là les deux prochaines, la deadline entre guillemets, c'est la fin du mois de février, c'est le 1er mars. Donc voilà, ça me laisse pas mal de temps. Et du coup j'en suis plutôt contente. Donc je commence une nouvelle lecture, mais pareil je vous l'ai mis juste avant. C'est La fille de l'air de Randy Fugelhog, je sais toujours pas comment ça se prononce, donc aux éditions Albin Michel, qui vient juste de sortir et dont je vous ai parlé assez récemment. Je l'ai reçu je crois il y a 2 semaines, donc je vous en ai parlé soit dans le vlog précédent, soit dans le vlog encore avant. C'est donc un thriller et nous sommes donc à Voss, petite bourgade dans l'ouest de la Norvège, qui inaugure la semaine des sports extrêmes, quand soudain la journaliste Agnès Tvedt est témoin d'un drame. Une parachutiste vient de s'écraser au sol. Malgré le choc, la jeune femme qui a quitté Oslo et un poste prestigieux pour revenir dans le village de son enfance y voit une opportunité en or pour mener son enquête. Elle s'ennuie ferme à Voss et a hâte de se mesurer à une affaire d'envergure. La police révèle bientôt que le parachute de la victime a été saboté. Les soupçons se portent alors sur d'anciennes camarades d'école, faisant se télescoper dangereusement passé et présent. Et donc c'est une lecture qui me tentait trop, je vous l'ai dit d'ailleurs au moment où je l'ai reçue, que j'allais le lire très prochainement. Et donc là voilà, j'ai envie de la découvrir. En plus elle était en pole position on va dire chez Gibert, donc ça a encore plus attisé ma curiosité. Et je vous en parlerai du coup dans le prochain vlog, puisque donc on est dimanche, et qui dit dimanche dit fin de cette semaine. Avant ça, j'ai reçu du coup un super colis, je sais ce que c'est, c'est un colis qui me vient de chez Muse, c'est une marque dont je vous avais déjà parlé il y a quelques temps, j'étais encore à Bordeaux à ce moment-là, puisque il m'avait gentiment envoyé, enfin Angéline, donc la créatrice de Muse, m'avait gentiment envoyé le sweat, donc lectrice du dimanche, que je mets de temps en temps dans ses vlogs. Et voilà, donc Muse c'est une boutique pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense quand même que vous êtes assez nombreuses à connaître maintenant. C'est une boutique qui fait donc des goodies littéraires, que ce soit donc des pulls, des plaids, des t-shirts, des mugs, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Il y a pas mal de choses. Maintenant je crois qu'ils font même des chouchous comme ça, des scrunchies. Enfin voilà, il y a un éventail assez incroyable d'articles, et donc c'est des articles qui sont toujours en lien avec la littérature. Il y a toujours de très jolies collections, notamment en partenariat avec des blogueuses, et là ils ont sorti une collection que je trouve incroyable. Vraiment elle est belle, au-delà de ce dont elle parle, elle est vraiment canon.
Et donc Angéline m'a gentiment proposé de recevoir 2 articles de cette collection. Donc forcément, j'ai envie de vous montrer ça. Le colis est donc là. Je l'ai préouvert, mais je n'ai pas encore regardé ce qu'il y a dedans. Et hop. Donc il y a un t-shirt et un sweat. Le premier, c'est le t-shirt. Et donc c'est la collection Agatha Christie. En fait, je sais pas si vous voyez très bien. Vous avez dans l'espèce de miroir doré, donc le visage d'Agatha Christie avec ici le petit cœur et le logo Muse. Et surtout, vous avez écrit ici Agatha Christie. Voilà, les finitions sont... Non mais il est trop beau. Les finitions sont vraiment canon. C'est de la broderie, c'est pas du tout du flocage, c'est vraiment de la broderie. Et vraiment canon. J'ai pris du coup une taille S. J'avais pris du M quand j'ai reçu donc le sweat lectrice du dimanche. Et en fait il m'est un peu grand. Après ça m'empêche pas du tout de le porter, mais c'est vrai que je le porte plus pour traîner à la maison, typiquement le dimanche. Bon là je l'ai pas mis, mais ça m'arrive très souvent de le porter le dimanche pour rester tranquille à la maison. Et là du coup j'ai pris du S pour les deux. Et franchement, regardez cette beauté quoi. Vraiment trop contente. Je vais même pouvoir le mettre tout le temps en fait parce qu'il est tellement sobre. Et donc j'ai choisi volontairement du blanc parce que je porte très souvent des hauts clairs. Et donc voilà, franchement trop contente. Vraiment les détails sont incroyables. Et du coup l'autre c'est encore mieux même je dirais. Puisque donc cette fois-ci c'est un sweat. Et donc c'est le sweat qui va avec. Hop, je sais pas si vous verrez très bien. Donc je l'ai pris en blanc et pareil, vous avez le détail brodé avec donc le visage de la reine du crime. Et franchement, mais les finitions sont incroyables. Il est tout molletonné à l'intérieur, il est tout doux, tout chaud. Et voilà, trop contente. Donc je vais aller les enfiler, je vais aller les essayer quand même. Et puis je vous montre ça, mais franchement, mais trop heureuse. Et merci Angéline, merci Muse, franchement trop heureuse. Bon, du coup, voilà le t-shirt. Vraiment, je sais pas si vous verrez très bien. J'essaie de m'avancer un peu. La taille, du coup, c'est parfait. Vraiment, il fallait pas plus que S. Je pense que c'est nickel. Et donc, vous avez, voilà, la jolie broderie. Je sais pas si vous verrez très bien avec la lumière, mais c'est volontairement discret. Et franchement j'adore. Donc, trop contente. Vraiment, il est canon. Et la matière est hyper agréable. La coupe est trop bien. Voilà, et on passe au sweat. Et du coup voilà le sweat, pour le coup la taille c'est vraiment ce qu'il fallait. En fait j'aurais dû prendre S dès le début. Là c'est vraiment nickel. J'essaie de vous montrer, je sais pas si vous verrez très bien, je me baisse un petit peu. Mais non, la taille c'est parfait et franchement il est si doux. Il est si doux, les finitions sont vraiment belles. Franchement la coupe est bien. Moi ce qui me fait toujours un peu peur sur ce genre de sweat, c'est que j'aime pas en fait que ça remonte. Vous savez en bas, je sais pas si vous voyez, en fait vous avez un élastique comme ça. Et j'aime pas du tout quand ça remonte et que ça fait ça. J'aime pas du tout. Donc j'aime bien pouvoir le mettre correctement. Et là en fait c'est quali, donc trop contente. Et en plus en blanc j'en ai pas du tout, donc voilà, mille merci Muse. Je vous mettrai, si jamais ça vous intéresse, le lien de la boutique dans la description comme je fais à chaque fois. Mais franchement mille merci Angéline, parce que la collection elle est trop belle. Et franchement j'ai envie de le porter tout le temps quoi. Vraiment il est tellement sobre que trop contente. Voilà, du coup donc j'ai terminé pour ce vlog. Je vous parlerai donc de ma future lecture, puisque je ne l'ai pas encore commencé. Je vous parlerai de ma future lecture dans le prochain vlog. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, même si c'est vrai que en ce moment les semaines filent et j'ai difficilement le temps de vous prendre et même d'avancer un peu dans mes lectures. Je pense que ça va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Et puis voilà, j'espère que donc j'aurai l'occasion de vous parler un peu plus de mes lectures et puis de reprendre aussi des vlogs plus longs. Mais en ce moment c'est assez compète. Donc j'espère que vous passez quand même un agréable moment à chaque fois, que vous avez réussi à trouver des suggestions de lecture. Et puis voilà, moi je vais continuer à passer mon dimanche tranquille à la maison avec mon super sweat. Bon, je vais peut-être le mettre à laver quand même, mais franchement je vous avoue que j'ai pas envie de le quitter tellement il est agréable. Et d'ici là, du coup, d'ici le prochain vlog, je vous souhaite de belles lectures et puis je vous dis à la prochaine.